Bonsoir tout le monde. En fait, je suis en confinement comme vous et la ville de Joliette m'a proposé de faire un dentelle en direct. Alors, je me suis préparée pour pouvoir vous parler de la dentelle en général au début, mais en plus la dentelle au fuseau, celle que je pratique. Et en fait, on va aller de la découverte à la création. Alors, ce que je vous disais, c'est que j'étais en confinement, mais en fait, j'étais, avant que le confinement soit obligatoire, j'étais en résidence de création à la Maison des métiers d'art de Québec, qui est en fait un centre d'enseignement des métiers d'art. Et si ça vous intéresse, vous irez voir sur Internet. Très intéressant, 7 étages juste d'ateliers de travail manuel, c'était comme le paradis. Alors, ce qui est un peu spécial aujourd'hui, c'est que vous êtes comme la COVID-19. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Alors, j'ai un technicien, Monsieur Loup, il est là, il s'occupe de mes affaires. Quand il s'occupe de mes affaires, il s'appelle Monsieur Loup. Alors, je l'appelle comme ça, et c'est lui qui va gérer la technique au point de vue de la caméra, au point de vue des commentaires. Alors, je lui fais entièrement confiance, il connaît mon travail. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si elles sont pertinentes ou si elles rentrent dans ce que je veux présenter, je vais vous répondre tout de suite oralement. Autrement, je vous répondrai dans les jours suivants par écrit. Alors c'est ça, c'est ma première expérience de vidéo en direct. Comme je vous disais, d'habitude, je travaille dans mon atelier toute seule, je prends le temps qu'il faut. Et mes œuvres sont en exposition. Tandis qu'aujourd'hui, je suis en exposition, alors je me suis fait toute belle pour vous recevoir dans mon salon. C'est sûr que mon salon a un petit peu changé d'aspect, sauf que ce qui est à l'arrière de moi, de ce côté-là et de ce côté-là, est toujours dans mon salon. Donc, je vis vraiment avec la dentelle au fuseau. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui aussi, ou ce pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais que la dentelle soit plus connue qu'elle l'est. Peut-être que vous aimeriez ça, l'essayer, peut-être que vous êtes des chevronnés. Faites-moi part de qui vous êtes et vous pourrez m'aider. En fait, je sais que dans certains pays d'Europe, il y a beaucoup de dentelles, on la voit partout. Ici, on est au Québec, au Canada, et on parle français. Et en fait, il y a moins de dentelle qu'en Europe. Et je voudrais la faire connaître davantage. Quand on dit dentelle, pour vous, quelle image avez-vous dans la tête? Ce que les gens me répondent en général, c'est, eh bien, les vêtements. On retrouve de la dentelle sur les vêtements. Alors, j'ai mis ma belle petite blouse de dentelle. Et j'ai mis aussi ma jupe avec de la dentelle pour vous recevoir dans mon salon. La dentelle que je porte, c'est la dentelle mécanique. Alors, je vais vous présenter, c'est en général ce qu'on a pour le moment, la dentelle mécanique qui est faite en grande quantité et qui coûte évidemment moins cher, qui est abordable. Et j'ai aussi enlevé un brise-vue, un rideau qui est à mes fenêtres de salon. Et regardez comme c'est joli. Donc, c'est pas parce qu'elle est mécanique qu'elle n'est pas belle. Mais moi, ce que je fais, c'est de la dentelle à la main. Alors, je vais vous présenter d'autres dentelles. Dans la dentelle, il y a... Oh, je vais m'avancer. Ici, c'est de la dentelle à l'aiguille. La dentelle à l'aiguille est en fait une construction textile à partir d'un fil et d'une aiguille, comme si c'était de la broderie, mais sans tissu. Alors ici, on a une dentelle toute fine et ancienne. Je vais monter un petit peu plus haut, je m'ajuste, qui est un bonnet de baptême, et ici, c'est un apron en dentelle à l'aiguille aussi. Je reviens à la dentelle mécanique. Ici,
j'ai deux belles dentelles mécaniques, une orange et une toute fine ici, blanche. La dentelle mécanique est apparue à peu près il y a 200 ans avec des métiers plus perfectionnés. C'est à peu près ça que je peux vous dire sur la technique de la dentelle mécanique. Ce que moi je fais, c'est la dentelle au fuseau. J'en ai mis deux sortes ici. Ici, c'est une dentelle anglaise, oh, la blanche, pardon, et qu'est-ce que je voulais dire dessus? C'est un signet, je voudrais que vous la gardiez un peu en mémoire. L'autre, c'est une dentelle de coton que j'ai faite en création. En fait, j'ai créé cette dentelle-là. Elle est d'inspiration française alors que l'autre est une dentelle anglaise. Alors, je vais le garder. Alors, je reviens pour vous parler en gros, pour faire de la dentelle. À partir de maintenant, on ne va parler que de la dentelle au fuseau, qui est la technique qui m'a choisie. Je dirais ça comme ça. En fait, j'ai rencontré la dentelle par hasard en 77 en Belgique, donc en 77, et je ne savais même pas si je savais comment elle se faisait. 3 jours durant les vacances de Pâques, et ça a été la passion, comment est-ce qu'on appelle ça? Le coup de foudre directement, et ça ne m'a jamais quitté. J'ai fait plusieurs stages qui m'ont appris divers styles de dentelle, c'est-à-dire qu'avec la même technique de base, on peut faire des designs différents, comme ceux qui existent dans différents pays. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les outils et le matériel qu'on a besoin pour faire la dentelle au fuseau. C'est de celle-là que je vais parler. Pour faire de la dentelle au fuseau, évidemment, on a besoin de fuseaux. Ici, j'en ai mis une collection pour vous montrer que ce n'est pas unique dans différents pays où différents fabricants vont faire leur modèle. Et en fait, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas le fuseau qui fait la dentelle, mais la dentelière. Alors, au bout du fuseau, on y met du fil. Ici, c'est du fil de lin. Et noir, c'est du fil de soie. La soie est relativement grosse. Ici, j'ai du lin de grosseur moyenne. J'ai du coton tout fin et du coton plus gros. Et ce qu'on a aussi besoin, c'est d'épingles. Alors, j'en ai mis des fines, j'en ai mis des plus grosses. Ça dépend ce qu'on va avoir besoin. Alors, on a besoin des outils, mais pour faire la dentelle, on a besoin d'un patron. Tantôt, je vous parlais de la dentelle de Madame Nottingham ici, qui est une dentelle anglaise, mais ça n'a aucune importance dans ce cas-ci. Ce que je veux vous présenter, c'est le patron qu'il a fallu suivre pour faire cette dentelle-là. Alors, pour plus d'explications, ce que j'aimerais faire, je voudrais faire une comparaison pour que vous compreniez que le patron de Madame Nottingham en Angleterre est un dessin et une création qu'elle a faite comme un compositeur aurait créé la partition de la musique qui serait jouée par un musicien. Et je dirais qu'un patron de dentelle doit être probablement aussi compliqué à réaliser qu'une partition de musique. Évidemment, tout ça, il y en a des plus simples, des plus compliqués, aussi bien en musique qu'en dentelle. Alors c'est bien, on a un patron, on a des fils, on a des fuseaux, mais il nous manque quelque chose, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on va travailler. Alors ici, ça s'appelle des coussins. On a un coussin rond sur lequel j'ai mis un apron rond parce qu'en fait, ça prend de la place pour mettre les fuseaux tout autour lorsqu'on travaille. On peut faire presque tout sur ce genre de coussin-là, mais il y en a d'autres qui existent, je vais vous présenter. Si on veut faire de la dentelle, celui-ci est un petit peu lourd, de la dentelle au mètre, vous allez le regarder. Le patron va se placer sur la roue qui est ici.
La roue va tourner, donc le patron va être à l'infini et vous voyez une dentelle qui pourrait sortir de ce genre de coussin-là. Alors, moi je n'ai jamais utilisé ce genre de coussin, mais c'est un coussin que j'ai vu en Espagne et qui est sûrement utilisé dans d'autres pays et je le trouve pas mal intelligent. C'est-à-dire qu'on peut mettre une dentelle en long ici, une dentelle de cette longueur-là si on veut, une grande dentelle rectangulaire ou carrée ou ronde si on veut, mais on peut aussi travailler à l'infini si on met le patron ici tout autour, et on peut aussi le travailler debout ou à plat. En tout cas, moi je trouve ça intéressant, même si je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être qu'un jour je vais le faire. Alors, ben, je vous ai présenté ce qu'il y avait besoin pour faire la dentelle au fuseau. Je vais le faire moi-même. Je vais vous faire une démonstration. La démonstration va être orientée sur le fait, comment est-ce que je vais dire, de la découverte, donc les points de base, la manipulation. Je le regarderai là. Peut-être que je vais devoir me réorienter. Je suis obligée de changer la caméra de place parce qu'on a droit à juste une seule caméra pour travailler. Alors, pour faire la dentelle au fuseau, comme je vous disais, on a besoin d'une surface pour travailler. Ici, c'est simplement une plaque de polystyrène extrudée ou styrofoam pour les Québécois. Alors, on a besoin d'un patron. Ici, il est tout simple parce qu'on va faire le b.a.-ba de la dentelle au fuseau. On a les fuseaux, on a les fils et on a des épingles. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Je prends 4 fuseaux. 2 dans chaque main. Ça tombe bien, on a 2 mains. On va les compter. 1, 2, 3, 4. Le 2 va aller sur le 3. C'est celui-là. Je prends les 2 voisins et je fais saute-mouton vers la gauche. Quand j'ai fini, j'en mets 2 de côté. Je change de main, j'en prends 2 autres et je refais la même chose. Le 2 sur le 3, les voisins, saute-mouton. Je mets de côté, je change, je reprends 2 autres fuseaux. Le 2 sur le 3, les voisins, saute-mouton. C'est les mots que je dis quand j'enseigne la dentelle. Ça aide les gens à se souvenir de ce qu'il faut faire sans utiliser tout de suite les bons mots de vocabulaire. Ces 2 mouvements-là sont les 2 mouvements principaux de toutes les dentelles au fuseau. Ce sont les 2 mouvements de base. Là, je suis arrivée au bout. Ces 2 paires-là, cette paire-là a traversé les autres paires. Je vais tendre mes fils, je vais découvrir le point où je vais mettre mon épingle. Alors, on voit ici l'allée, je suis partie de là, je suis arrivée ici, je vais mettre mon épingle là. Maintenant, je vais reprendre les fils en attente ici, la paire en attente, et je vais retravailler de la même manière, même si j'ai l'impression de changer de direction. Donc, le numéro 2, 1, 2, 3, 4, reste le même. Le 2 sur le 3, saute-mouton. Donc, j'ai 2 mouvements. Je vais aller plus vite. Premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Quand je suis arrivée au bout, là, je vais relever de nouveau la paire finale. Je vais mettre une épingle. À quoi sert l'épingle? L'épingle sert à maintenir le fil en place jusqu'à temps qu'on en ait fait assez pour pouvoir les enlever. Je vais faire encore un rang et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va nous donner un petit grillage. Donc, en faisant premier mouvement, deuxième mouvement, premier mouvement, deuxième mouvement. Ils sont difficiles à apprendre quand on est au début de l'apprentissage, ok? Mais ensuite, tout est plus facile. Alors, pour faire la dentelle au fuseau, il y a 3
il y a 3 points de base. Je vais vous en faire un deuxième qui est fait avec les mêmes mouvements. Là, je vais parler en le faisant, c'est un peu difficile, mais premier mouvement, deuxième mouvement et je refais premier mouvement. On va regarder les fils ici. Premier, deuxième, premier. Premier, deuxième, premier. Donc, en fait, la dentelle est un tissage à la main et comme il est à la main et que les fils sont libres, tous mes fils sont libres ici, ça me permet de faire des textiles extraordinaires. Là, je tends mes fils. Je vais mettre mon épingle parce que je suis au bout de la rangée. Tantôt, je vais rapprocher la dentelle de la caméra pour que vous voyez. Hop, je me trompe. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus vite, excusez-moi, pour ceux qui sont moins intéressés. Mais je veux vous montrer les 3 points de base. Alors là, je fais de nouveau mes 2 points. Ah, je recommence. Premier mouvement, deuxième mouvement, premier mouvement. On voit le tissage qui se fait ici. Premier, deuxième, premier. Premier, deuxième, premier. Donc ici, avec les 2 mouvements, premier, deuxième, on a un autre motif qui est, excusez-moi, là j'allonge mes fils, qui est du tissage simplement. Je vais tendre mes fils pour qu'on voit bien. Et le troisième point, il est fait avec les mêmes mouvements, premier, deuxième, premier, deuxième. Premier, deuxième, premier, deuxième. Premier, deuxième, premier, deuxième. Premier, deuxième, premier, deuxième. Puis quand on apprend, évidemment, c'est beaucoup plus long que ce que je suis en train de faire moi. Puis il faut en faire un petit peu plus aussi. C'est comme apprendre à écrire ou apprendre n'importe quoi. Ça prend du temps. Mais c'est pendant qu'on fait ça qu'on a le bonheur d'admirer notre textile se faire et qu'on a un sentiment de plénitude qui remplit le cœur. Alors, je vais continuer parce qu'on va avoir un autre motif en faisant ça. On va avoir au début un point de gris, après ça on va avoir un point de toile, puis on aura un point double qui va nous faire des petits carrés. Je dois tendre mes fils convenablement et ça toujours, toujours, toujours. Ce n'est pas un apprentissage ce qu'on fait, c'est un éveil à la dentelle pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez chercher quelque part quelqu'un qui peut vous aider. Autrement, ben, je donne des cours moi aussi. Des cours d'initiation aussi bien que de création. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez les points que ça donne. Voilà, voilà pour l'initiation, la découverte. Maintenant, je vais revenir à l'autre place. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est de la dentelle faite à la main. Voilà. Ici, c'est un très beau patron de dentelle. C'est moi qui ai fait la dentelle, mais c'est pas moi qui ai fait le patron. Et tout à l'heure, ben, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais en tout cas, si jamais vous voulez faire de la création, pour celles qui sont déjà bien avancées en dentelle ou celles que ça intéresse, moi j'ai commencé par faire de la transformation de patron. Fait que ce patron-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai densifié la dentelle pour qu'il soit plus à mon goût à moi. Et c'est Madame Peukert d'Allemagne qui a fait ce patron-là. Alors, je vous ai dit que j'avais fait de la transformation de patron et moi j'ai commencé la dentelle en 77, puis en 97, donc 20 ans plus tard, j'ai fait de la création et ma première vraie création originale, ben, c'est celle-ci. Alors j'ai pris de la couleur, j'ai pris différentes techniques de dentelle et ça m'a amené à la création. Puisque j'étais capable de faire ça, j'étais sûrement capable d'en faire d'autres. Alors, dernièrement,
là, on ne le voit pas bien, mais en fait, j'ai fait un patron. J'ai un patron ici que je peux vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai montré du fil de soie noire. J'ai fait ce patron-là pour Antonio Ortega, qui est un grand couturier de Montréal et qui m'a commandé, c'était la deuxième fois. Ici, c'est un demi-dos de robe qui va jusqu'à l'emmanchure. Alors voilà, en fait, le plus difficile quand on fait de la création, c'est d'oser. Et si ça vous intéresse, je vous invite à oser faire de la création. Et si vous n'avez pas envie de le montrer, ne le montrez pas. Vous montrerez seulement votre première pièce réussie pour laquelle en fait vous êtes satisfaite. J'ai fait un parcours de création pendant quelques années seulement de fil souple. J'ai fait des expositions aussi et dans un salon, un artiste m'a dit « Oh mais madame, si vous aviez mis un fil de métal au bord de votre dentelle de coton, elle tiendrait toute seule. » C'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Alors j'ai commencé à faire j'ai fait 2 ans je pense, de la dentelle avec le fil de métal qui devenait la structure de mon fil souple. Je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. D'ailleurs, la ville de Joliette m'en a acheté une qui est exposée dans leurs locaux. Je les remercie encore. Et après avoir fait 2 ans de dentelle de support, j'ai décidé d'essayer de ne faire que de la dentelle de métal. Alors, le métal a des avantages et des désavantages, évidemment. Il est difficile à travailler, bien travailler, on ne peut pas tendre notre fil plus tard, mais aussi il a des avantages, c'est-à-dire que il va tenir en place tout seul, il ne se défera pas, il va tenir en 3 dimensions. Je vais vous montrer une petite pièce. Non, je vais vous montrer d'abord le matériel que j'utilise pour faire la dentelle de métal. On va la comparer à la dentelle souple qu'on a fait tantôt. Donc, on a des fuseaux, on a du fil, évidemment c'est du fil de métal. Ici, c'est du cuivre émaillé de différentes couleurs et de différentes grosseurs. Celui-là est tout fin, celui-là est moyen, celui-là est plus gros. Pour arriver du fin au moyen, ça m'a pris quand même plusieurs années. Okay? Puis avec ces fils-là, j'ai surtout fait des bijoux. Vous les voyez là à l'arrière, d'accord? Et avec le temps, j'ai décidé que je voulais travailler en grande dimension. Fait qu'ici, j'ai utilisé du fil électrique, ici du fil d'aluminium, et pour les embobiner, je les ai embobinés sur des pinces à linge. Et ici, j'ai du gros fil d'aluminium qui, lui, ne peut pas se bobiner. Je vais vous le présenter plus tard. Alors, puisqu'on parle de la dentelle, on a parlé des matériaux, on a parlé des fils. Maintenant, sur quoi je travaille? C'est quoi mes bases de dentelle? Ben, ça va être la même chose que ça, ok? Du styrofoam ou du polystyrène extrudé. Mais aussi, si je veux travailler en 3 dimensions de manière sculpturale, je vais faire mes formes moi-même. En fait, j'ai fait beaucoup de stages. Attendez un petit peu. Ah, je vois qu'il y a des gens que je connais. Monique, Marie-France, Lynn Fauché de la ville de Joliette, puis ma foi, Ghislaine Fortin, Francine Hudon. Bonjour à toutes. Ah, puis bien d'autres. Je suis désolée. Je vais continuer. Je vous écrirai plus tard. C'est le fun de savoir qui est derrière la caméra de l'autre côté. Alors voilà, je fais des formes en polystyrène expansé pour pouvoir travailler dessus. Évidemment, c'est plus compliqué. Ça fait 20 ans que je fais la création. Ça fait 16 ans que je fais de la dentelle de métal. Je vous en présente un morceau. En fait, je suis en train de faire une sculpture en 11 morceaux. Je vous en ai présenté 2. Voici un morceau commencé. Donc la dentelle n'est pas terminée. On voit des fils qui flottent. On voit
les pinces à linge qui sont là. Quand ça va être terminé, je vais enlever le polystyrène qui est dedans. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais le mettre devant moi, devant le noir, on le verra peut-être mieux. Fait que j'utilise différents points, différentes techniques, j'agence, j'ajuste en fonction de ce que j'ai besoin. Le 3 dimensions n'est vraiment pas facile et il faut en fait créer au fur et à mesure même du travail qu'on est en train de faire. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que le travail avec le fil fin, voilà ce qu'il donne. Je vais vanter la ville de Joliette aujourd'hui. Pour la 3e fois, Joliette m'a engagé, en fait m'a donné un contrat pour faire des trophées pour le patrimoine. Alors, c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai décidé de faire en dentelle un design qui fait penser aux bardeaux qui sont sur les toits et sur les maisons, mais aussi à la courte pointe. Donc, des petits carrés. Mais si j'avais fait ça en dentelle de fil souple, je n'aurais pas été capable de le faire comme ça. Ça m'aurait... En fait, la dentelle de métal me permet des choses que je ne peux pas faire en fil souple. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et vous voyez ici les dentelières, des points que vous connaissez certainement, ou des agencements vraiment semblables à la dentelle traditionnelle de fil souple. Alors, je vais vous montrer autre chose. Tantôt, je vous ai montré un petit patron fin qui était le patron du cimier. Quand j'ai travaillé le fil électrique pour la première fois, c'était pour mon grand violon rouge qui s'appelle Retour, que j'ai créé en Belgique. Puis je vais vous montrer la grandeur du patron qu'il a. Parce que c'est une grande pièce de 1 mètre, mais c'est surtout du gros fil. Alors, le patron doit être proportionnel au fil. Alors, voilà une partie. C'est la partie arrière de l'œuvre. Et en fait, vous pourrez retrouver des photos sur mon site internet, sur mon Facebook, etc. Ce que je veux vous présenter aussi, c'est ce qui se trouve ici à l'arrière. Ces 2 pièces-là sont faites de fils de cuivre émaillé. Celle-ci a eu une mention en Italie. Et en fait, celle-ci a été faite à partir des formes en dentelle que j'ai créées, des formes de support en polystyrène expansé comme ceci, que j'ai créé moi-même, qui exprime le deuil. Et pour mieux exprimer le deuil, j'ai trouvé dans mes dentelles une mantille qui devait appartenir à ma grand-mère, je pense. Et je me suis inspirée de ça pour faire le deuil. On voit ici la mantille qui commence là, là. Et je ne sais pas si vous le voyez, on voit à travers des larmes. Le voyez-vous, Monsieur Lou? Voyez-vous les larmes? Ça fait que quand je fais de la création, je vais décider ce que je veux mettre dans mon œuvre pour exprimer ce que je veux exprimer. Alors, il reste une partie. J'imagine que vous voulez voir comment je fais la dentelle de métal. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas rapide. J'ai préparé une autre pièce de ma sculpture en 11 morceaux. J'en ai une en route. Je vais vous présenter ça. Je vais vous la présenter au complet d'abord comme ça. Alors voilà, il faut que je fasse attention à mon dos, il faut que je travaille avec une bonne visibilité. Alors j'ai fait tout un échafaudage. Maintenant, je vais changer ma caméra. Vous allez devoir attendre un petit peu. Alors voilà, c'est du fil d'aluminium fin, c'est pas le gros. Et en fait, j'ai choisi pour le design, fait que je vous ai dit qu'il fallait que je fasse des choix. J'ai choisi 2 couleurs de fil, du vert tendre et du turquoise, comme les autres pièces que je vous ai montrées.
mais le fait de les mélanger, ça donne un petit peu une impression d'autre couleur. Alors voilà, je fais exactement les mêmes mouvements tantôt, mais tellement découpés que vous ne les reconnaîtrez peut-être pas. Mais je fais le premier et le deuxième mouvement, j'ai pas le choix, les dentelières vont le reconnaître. Et il faut que je me souvienne de qu'est-ce que je dois faire. C'est un modèle un petit peu compliqué. Je suis désolée, mon chignon va cogner la caméra, ça bouge un petit peu. Voilà. Ah, puis je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais je vais vous le montrer maintenant. J'ai mis des grandes épingles comme ça, mais elles sont un petit peu molles. Et si je veux des aiguilles, des épingles proportionnelles, ce sont des clous que j'utilise. Alors ça, c'est la grandeur de clou que j'ai décidé d'utiliser pour cette dentelle-ci. Voilà. Alors, je dois évidemment bien tendre mes fils, vérifier que mes 3 fils soient côte à côte. C'est quelque chose que j'ai découvert, de mettre des fils côte à côte quand j'ai fait mon œuvre pour le concours de Bruges en 2018, en dentelle contemporaine, que j'ai gagné. Avec mon œuvre Dans les nuages, comment ça s'appelle? Non, je ne l'ai pas sorti. Comme on dit, une base, non. Ah, tu te souviens? Un bas-relief, c'est ça, un bas-relief, donc un relief relativement, ben ma foi, pas en 3 dimensions, c'est ça, vous devez savoir c'est quoi. Ok, bon ben là, j'ai pas assez de fil, il faut que je déroule. L'élastique me permet de donner une tension et que ça ne se déroule pas au complet. Voilà, j'en suis ici. Là. Ah, ces fils-là sont récalcitrants. On va y arriver. Voilà, je vais rechercher un clou là-bas. Voilà. Puis, j'ai oublié de croiser mes fils. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant moi. Voilà. Alors, c'est quand même un gros travail, mais quel plaisir! Mais je vous l'ai dit, hein, ça ne s'est pas fait en une journée, ça s'est fait en 16 ans. Voilà. Alors ici, ben, c'est des petits carrés, fait que mon coin, non, il ne se croise pas. Il fait comme ça. Voilà. Puis voyez-vous, la forme, elle rétrécit. J'ai dû laisser tomber des fils. Il va falloir que je les utilise tantôt, plus tard, quand je vais faire les côtés. Mais je n'ai encore rien décidé. Je ne sais pas comment. Alors, chaque chose en son temps. On se concentre sur ce qu'on peut. Voilà, mon carré est terminé. Tantôt, je vous ai parlé... Oups, du gros fil d'aluminium. Alors, je vais vous présenter une autre démonstration du fil d'aluminium. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que je continue? Mais je vais continuer de toute façon. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez vraiment, mais étant donné qu'on était en confinement, en allant me promener dans mon quartier, j'ai vu tellement d'arc-en-ciel et ça m'a réchauffé le cœur. J'ai trouvé que c'était vraiment beau, c'est un beau design, l'air de rien. C'est assez simple, mais j'ai décidé de le faire en gros fil de métal. Ah, attendez, je regarde qu'est-ce que vous voyez. Ok, vous voyez bien, je vais me reculer par ici. Oui. Ah non, c'est le contraire. Où est-ce que je dois me mettre? Oups. Ok. Ben, mon technicien me dit quelque chose, puis je ne le comprends pas parce qu'il parle avec des gestes seulement. Alors voilà. Je vais vous faire une petite démonstration. Je n'ai pas de fuseau parce que... merci beaucoup.
Parce que je ne peux pas les enrouler. Donc, j'ai des petites bobines. Je vais faire les mêmes mouvements, même si ça ne paraît pas vraiment. OK, on est en train d'ajuster. Alors ici, c'est vraiment difficile, puis ça abîme mes ongles, mais ma foi, tant pis, c'est comme ça. C'est ça que je veux faire. Là, je plie mes fils, c'est assez raide, mais ça donne quand même c'est un résultat intéressant pour ma part. En fait, je veux l'essayer. Fait que là, je vais faire mon tissage, mais c'est comment... je ne peux pas ni travailler vite, ni 4 fils à la fois, c'est un fil à la fois, c'est complètement différent, même si je garde la même technique. Donc l'idée, c'est de garder la technique de la dentelle au fuseau, c'est le résultat qui compte. Donc le résultat, c'est de la dentelle au fuseau, même si dans le fond, ça ne paraît pas. Voilà. Ça me prend à peu près 10 minutes de faire toute une rangée avec les changements de couleur, donc je ne les ferai pas. Je vais en faire encore ici, encore le bleu pâle. Et en fait, j'ai l'intention de faire des nuages, hein, comme le vrai design de départ. Voilà. Alors... ben en fait, je vais encore... On a de la visite. Voilà. Voilà, différentes manières de travailler la dentelle au fuseau. Ah, je vais changer la caméra. En fait, en fonction de l'œuvre qu'on veut faire ou du matériel qu'on utilise. Si vous voulez voir les... Oh mon Dieu, c'est de travers. Si vous voulez voir les activités que je fais, je vous propose d'aller sur ma page Facebook, Véronique Loup Étrange Dentelle. Si vous voulez m'engager, ben, vous trouverez mes coordonnées. J'ai un site internet aussi à mon nom, véroniqueloup.com. J'espère que je vais avoir des commentaires que je vais pouvoir lire. Ça va m'enrichir. Je vous assure, je n'avais jamais fait ce que je viens de faire. Je suis très contente. C'est un peu difficile de parler sans vous voir, sans interaction directe parce que j'ai pas le temps de lire tous les messages. Je vais le faire. Et je vous remercie de votre présence et je remercie encore de l'opportunité que la ville de Joliette m'a offert ce soir et que vous ayez pu en profiter. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à mon technicien aussi.